Dans Vaïgash, on a vu que Yaakov et les tribus, ils sont arrivés en Égypte, ils se sont installés dans le pays de Goshen. Goshen, c'était un pays que Paro, il a donné cadeau à Sarah. Donc, il y a une partie en Égypte qui nous appartient, le pays de Goshen. On a vu comment Yaakov, quand il est arrivé en Égypte, Paro lui a demandé quel âge as-tu? Il a répondu 130 ans. Et Yaakov est arrivé la 2e année de famine. D'où on le sait, parce que Yosef, il a dit à ses frères, ça fait déjà 2 ans de famine, et il reste encore 5 ans de famine. Là, on va maintenant voir, ça on n'a pas fait, mais on va juste finir vite la fin de Vaïgash. Comment, quand Yaakov est arrivé en Égypte, il a béni Paro. Qu'est-ce qu'il a béni? Il a béni Paro que le Nil remonte, parce que la famine en Égypte, c'est parce que dans le Nil, il n'y a pas beaucoup d'eau. Quand il n'y a pas beaucoup d'eau, ça ne pousse pas, parce qu'il n'y a presque pas de pluie en Égypte. Et comment ça pousse? C'est le Nil qui monte, il y a beaucoup d'eau dans le Nil, et il arrose partout. Ils ont creusé des petits canaux autour du Nil, et le Nil, quand il monte, il y a une arrivée beaucoup d'eau, ça arrose partout. Mais quand le Nil, il n'a pas beaucoup d'eau, il ne peut pas arroser, il y a la famine. Alors Yaakov a béni Paro, que quand Paro va se rapprocher du Nil, le Nil va monter et il va arroser partout. Donc Yaakov, il voulait montrer que même le Nil dépend de la bracha de Yaakov. Alors à partir de là, la famine, elle s'arrêtait. Mais la Torah nous raconte ce qui est arrivé pendant les 2 années de famine. Et en plus, quand ils sont arrivés en Égypte, il y avait encore la famine. Il fallait les nourrir jusqu'à qu'on va s'aimer et ça va pousser, etc. Bien que la famine va s'arrêter, mais il faut le temps que la terre produit. Alors la Torah nous raconte l'histoire. Qu'est-ce qui est arrivé? Quand la famine est arrivée, la famine a été très, très lourde. Et comme j'ai déjà cité avant, que le Or HaChaim Akadosh dit que quand il y a la famine, mais alors on a beaucoup d'appétit, on veut beaucoup manger, et même en mangeant beaucoup, on reste toujours affamé. Alors la première année, la Torah nous raconte que les Égyptiens, ils ont vidé tout leur argent. Donc, les Égyptiens et les pays autour, même du pays de Canaan, ils sont venus acheter. Yosef a ramassé tout l'or et l'argent d'Égypte et des pays autour. Où il a amené cet argent? Il a amené cet argent dans la maison pour lui. Tout l'argent qu'il a ramassé, il a amené dans la maison des Paro. Alors, comme les Égyptiens, ils n'ont pas réalisé que Yosef, il a tout amené l'argent dans la maison des Paro, et ils ont commencé nous asservir. Comme ils ont commencé nous asservir, c'est pour ça que les plaies, c'est marqué par exemple pour les animaux sauvages, ils sont rentrés d'abord dans la maison des Paro, pour dire qu'ils n'ont pas réalisé ce que Yosef a fait. Il a amené tout l'argent chez Paro. Alors, il devrait nous respecter beaucoup plus. OK, ça, c'est une parenthèse. Après, quand dans la première année, l'argent a fini et les Égyptiens, ils sont venus, on veut manger. Yosef, il leur a dit, si vous n'avez pas d'argent, vous allez m'amener vos bêtes. Ils ont amené les chevaux, les petits bêtes, les gros bêtes, les ânes.
Et Yosef, il leur a donné la première année, et la première année a fini, il leur a donné du blé, vendu du blé avec l'argent et les animaux. Quand la première année est finie, ils sont venus la deuxième année. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On veut manger, on n'a plus d'argent et on n'a plus de bêtes. Il nous reste, nous et nos terres. Alors Yosef, il va leur dire comme ça. Ils vont proposer à Yosef de les acheter avec les terrains. Et ils vont servir Paro. Et une fois qu'ils vont vendre les terrains, plus tard, quand la famine va s'arrêter, Yosef, ils ont dit à Yosef, tu vas nous donner des graines et on va s'aimer nos terres et c'est tout. Yosef, il a dit d'accord. Il a acheté toutes les terres d'Égypte. Tous les terrains d'Égypte, il a acheté. Une fois qu'il a acheté toutes les terres d'Égypte, maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déplacé tous les habitants. Ceux qui habitaient dans une ville, il les a renvoyés, il les a fait habiter dans une autre ville. Ceux de l'autre, il a revenu dans la première ville pour montrer que personne n'est propriétaire de la terre. La terre appartient à Paro. Et en plus, il a fait ça pour que les Égyptiens ne disent pas à ses frères, vous êtes des étrangers. Eux aussi sont devenus étrangers. Ils n'étaient plus dans leur terre. Il les a fait déplacer dans un autre endroit. Comme Sancherib, connaissez que le roi Sancherib, quand il a accueilli, il a conquis le monde, il a déplacé tous les peuples. La Gemara dit qu'il a déplacé tous les peuples d'un endroit à l'autre. Sauf Israël. Il est venu Israël et là, il est tombé Sancherib. OK. Alors, tout le monde, il les a déplacés. Sauf les prêtres d'Égypte. Eux, ils n'ont pas vendu leur terrain parce qu'eux, ils recevaient à manger gratuit. Pourquoi Yosef, il leur a donné gratuit? Parce que quand la femme de Potiphar a soupçonné Yosef, elle a fait un bruit que Yosef voulait la violer, etc., etc. Yosef a été jugé par les prêtres. Et les prêtres, ils l'ont sauvé de la vie. Ils ont dit que ce n'était pas vrai. Mais pour l'honneur de Madame de Potiphar, on a mis Yosef en prison. Mais il n'était pas condamné à mort. Comment ils ont sauvé Yosef? Alors, il y a plusieurs midrashim. Un des midrashim, ils disent que comment ils s'appellent, les juges, ils ont dit, on va voir. Parce qu'elle a dit que c'est elle, que Yosef est venu vers elle, et comme Yosef il voulait la violer, elle lui a déchiré les habits. Yosef a dit non, c'est lui qui voulait fuir, elle l'a attrapé pour l'habit pour le faire fauter. Donc c'est elle qui a déchiré. Les juges, le Rosh il explique que le juge ont dit comme ça, on va voir l'habit, où il est déchiré, devant ou derrière. S'il est déchiré devant, ça veut dire que Yosef voulait la violer, et elle était là, il lui a déchiré les habits. Si la déchirure est derrière, ça veut dire que Yosef voulait fuir, et c'est elle qui voulait le retenir, et comme ça, elle a déchiré les habits. Et on a vu que les habits étaient déchirés derrière, côté derrière, du dos. Une explication. Notre explication, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a versé du blanc d'œuf sur son drap. Elle a dit que Yosef est venu pour la violer. Alors, les juges, ils ont chauffé ce liquide et ils ont vu que ce n'était pas du sperme, que c'était de l'œuf. Il y a aussi un médrash qui dit qu'il y avait là-bas un enfant, un petit enfant qui ne parlait pas encore. Et là, il a ouvert la bouche et il a raconté l'histoire. Okay.
Alors, comme ils ont sauvé Yosef, Yosef, il les aura donné à manger gratuit. Après, Yosef, il leur a dit, maintenant, il a dit au peuple, je vous ai acheté, vous et vos terres à Paro, mais vous, je ne vous garde pas comme esclaves. Vos terrains, je vous donne des terres, pas les mêmes, puisqu'il les a déplacés d'un endroit à l'autre. Je vous donne les terres, je vous donne du blé et vous allez semer. Quand est-ce qu'il va leur donner le blé? La 3e année de la famine. Et il va leur dire, parce que quand Jacob est arrivé, le Nil est monté et la famine, elle s'arrêtait. Il leur a dit, vous allez semer et vous allez donner un 5e. Pourquoi il leur a demandé un 5e? Parce que chez nous, quand on a un terrain en Israël, on doit donner Maaser Rishon, un 10e. Après, on doit donner Maaser Sheni, 2e 10e. Bien sûr, pas comme c'était avant, c'est 2e 10e de ce qui reste. Et après, il y a encore des choses, Lek et Chikrapea, donc quand tout ça revient au moins 2 10e, ça fait un 5e. Il leur a dit, comme selon la Torah, il faut donner la tzedaka, un 5e, vous allez donner à Paro un 5e. Et les 4 parts qui vous restent, il leur a dit, vous allez utiliser, vous avez 4 choses à faire. Vous avez besoin du blé gardé pour planter l'année d'après. Vous avez besoin de manger pour vous. Vous devez donner à vos esclaves et vous devez donner aux enfants. Ça fait 4. Semer, manger, les esclaves et les enfants. Donc, 4 parts est pour vous et le 5e, vous donnez à Paro. Ils ont dit à Yosef, tu nous as fait vivre. Pas seulement que tu nous as fait vivre dans ce monde, comme on a vu la dernière fois que Yosef il les a fait circoncire aussi. Donc, ils ont dit, tu nous as fait vivre dans ce monde et dans l'autre monde. Et quand il leur a dit, tenez des semences, et alors dans la Kabbale, c'est expliqué, le mot Hé veut dire aussi le dernier Hé du nom de Dieu, Hé, et de ce Hé, il leur a donné force pour nous tenir après en Égypte. Pour ça, quand nous on fait Pessah, on dit dans la Gada, Hé lachma anya. C'est ça que la Rizali dit, qu'il faut dire Hé avec un serré. Bien que la traduction, ce que Yosef a dit, Hé lachem zera, et nous, quand on dit Hé lachma anya, c'est pas la même chose. Yosef, quand il a dit Hé lachem zera, ça veut dire tenez. Nous, quand on dit Hé lachma anya, ça veut dire le voilà. Ce n'est pas la même traduction. Après, la Torah nous raconte que Yosef, il a fait comme loi sur l'Égypte qu'il faut donner un 5e à Paro. Tout le monde devait donner un 5e, sauf les prêtres. Et le maître Rachidi, puisqu'il a dit que les prêtres n'ont pas, ils reçoivent à manger gratuit, tout le monde sont venus chez Yosef. Ils ont dit, on est des prêtres. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Yosef, il a pris les documents des villes pour voir qui est inscrit prêtre. Alors, ceux qui étaient inscrits prêtres dans les documents, il leur a donné, mais les autres, il a dit non, vous n'êtes pas des prêtres. Après, la Torah nous raconte que Israël va s'installer en Égypte, dans le pays de Goshen, et ils vont tenir ce pays et ils vont se multiplier. Et le maître Rachidi, il va y à Chazouba, ils ont été pris par la terre. L'exil, il dit le Midrash, c'est exactement comme un buisson. Dans le feuille des buissons, quand on met la main dedans, on ne se pique pas. Mais quand on veut sortir la main, il y a les épines qui ne nous laissent pas sortir la main. Là aussi, on est venu en Égypte. Pharaon, il nous a reçus
très bien. Mais après, quand on voulait partir, c'était fini, on ne part pas. Et c'est commencé l'exil. Maintenant, on va commencer la paracha de Vaïchi. Alors, Vaïchi, c'est chapitre, même Zayen, Pasuk Chavchet. Dans la Torah, quand Vaïgash, elle finit, Vaïgash finit, et ça commence Vaïchi. Dans la Torah, il n'y a pas une nouvelle paracha. Normalement, quand on finit une sidra, une paracha, et on commence une autre, dans la Torah, c'est ou un paracha ptucha ou un paracha stuma. Quand vous prenez le chumash, vous voyez que quand c'est fini une paracha, des fois c'est marqué un P et des fois c'est marqué un samer. Si c'est marqué un P, ça veut dire que le dernier mot de la paracha finit au milieu de la page et la prochaine paracha commence une nouvelle ligne. Ça veut dire là, c'est ouvert. La paracha a fini au milieu de la ligne et c'est vide jusqu'à la fin de la ligne. Et la nouvelle paracha commence une nouvelle ligne. Ça veut dire P, patois, ouvert. Et des fois, la paracha, il y a un samer stuma fermé. Ça veut dire la paracha a fini au milieu de la ligne ou après un ou deux mots de la ligne. Et la paracha d'après commence dans la même ligne, mais il y a un espace vide au milieu. Pour Vaïchi, il n'y a aucun espace vide. C'est fermé. Pourquoi? Alors, il y a des commentaires qui disent, c'est pour dire que Jacob, jusqu'à là, il a souffert. Et là, c'était fermé. Fini les souffrances. Fermé. Fini les souffrances. Jacob, il n'a pas souffert. Rashi donne une autre explication. Et le Rabbi explique pourquoi Rashi n'accepte pas cette explication. Parce que dans le Pshat, on voit que Jacob a vécu juste le début de la paracha. Pas plus loin. Au début de la paracha, et tout de suite après, on parle déjà de la mort de Jacob. Comment il va bénir les enfants. Et on parle dès le début, on va parler aussi comment il va préparer sa mort. Alors, on ne peut pas dire que c'est fermé pour une chose pour Jacob. Ça doit être fermé, une chose qui concerne toute la paracha, les enfants de Jacob. C'est pour ça que Rashi dit, puisque dans la paracha de Vaïchi, on va parler du décès de Jacob. Alors, une fois que Jacob est décédé, nos yeux et notre cœur, c'est bouché, c'est fermé. On a commencé à souffrir. L'exil est arrivé. Une autre explication, parce que Jacob Avinu, on va étudier plus loin, il voulait nous raconter quand est-ce Mashiach va venir. Et Dieu ne l'a pas laissé. Il a oublié. Pourquoi Dieu n'a pas voulu qu'il raconte quand est-ce que ça va être la venue du Mashiach? Parce que là, si on aurait su, alors toutes les générations d'avant, ils n'auraient pas fait des efforts. Ils auraient dit, Mashiach, c'est encore, on va dire encore 1000 ans. Pour le moment, on habite en France, on va s'installer, on va se construire des palais, on va s'installer bien. Dieu n'a pas voulu. Dieu, il veut qu'à chaque moment, on doit être prêt et prier, et on doit savoir que l'exil, ce n'est pas notre endroit fixe. Nous sommes juste provisoires. Et à chaque moment, on doit être prêt de quitter et partir dans notre maison en Israël. Et il y a des commentaires qui disent qu'une fois qu'on pense et qu'on s'installe, c'est ça qui fait que même l'exil, il s'allonge. Alors pour ça que Dieu, il n'a pas laissé à Jacob de nous raconter le Galout, comme ça, chaque génération et chaque moment, on prie et on attend, et par cette attente,
on méritera la venue du Mashiach. Comme le Rabbi rapporte au nom du Chida, qui dit, on demande dans la Tefila, qu'est-ce qu'on dit là-bas? On dit la Tefila, on demande à Dieu vite nous libérer parce qu'on attend. Et le Chida, il dit, parce qu'on attend, le mérite d'attendre chaque moment la venue du Mashiach, cette mitzvah d'attente nous fait mériter que Mashiach arrive tout de suite. Alors il faut l'attendre. Donc on va commencer la paracha. Vaïchi Yaakov beretz Mitzrayim. La paracha nous raconte que Yaakov, il a vécu en Égypte, Shva Esrei Shana, 17 ans. Le chiffre des 17, vous le savez, c'est la valeur numérique du mot Tov, bon. Yaakov, il dit le Balatourim, il a vécu ses meilleures années en Égypte. Les derniers 17 ans de sa vie, il va vivre en Égypte avec Yaakov dans la plus grande tranquillité. Toute sa vie, c'était souffrance. Et les derniers 17 ans, pourquoi juste le chiffre des 17 ans? Alors le Midrash nous dit, parce que Yaakov, il a nourri Yosef 17 ans. Yosef, quand il a été vendu, quand il a été pris par ses frères, il avait 17 ans. Comme Yaakov, il a nourri Yosef 17 ans, Akash Baruch a fait que Yosef va retourner la même chose à Yaakov et le nourrir 17 ans. Maintenant, on a vu que Yaakov est arrivé en Égypte. Il avait quel âge? 130. Et encore 17. Ça va faire combien? La Torah nous dit, Vaïhi Yemei Yaakov. Combien vont être tous les années de Yaakov? Shnei Chayav, qui ont fait les années de sa vie. Combien il va vivre? Sheva Shanim, 7 ans. Ve'arbaim u'me'at shana. 7 et 40 et 100 ans. 147. Le Or HaChaim HaKadosh, il pose la question. Pourquoi on cite d'abord 7, 40, 100? Quand on parle pour Abraham Avinu, c'est marqué 100, 70 et 5. Quand on parle pour Yaakov, 180 ans. Pourquoi pour Yaakov c'est 7? La même chose, Sarah, c'est 127. Pourquoi pour Yaakov c'est d'abord 7, 40 et 100? Alors, Or HaChaim HaKadosh dit parce que les meilleures années que Yaakov a vécues, c'était 7, et si on veut un peu plus, 40, 47. Il fait le compte. Depuis que Yaakov il s'est marié avec Rachel, pour Yaakov, c'était le bonheur. Alors Yaakov, il s'est marié avec Rachel, il a travaillé 7 ans. D'abord, les premières 7 années, c'était pour Léa. Après, il lui a donné Rachel, mais il devrait travailler encore 7. Quand il a fini les autres 7, il est né Yosef. Et Yosef est parti quand il avait 17 ans. 17, rajouter encore 7, ça fait combien? Alors, 17 et 7, ça fait 40, 47. Donc, ça, c'était le meilleur de ces années. 17 et encore 7. Et comment il s'appelle? Et encore 17, ici. Donc, ça fait 147 ans. Et 100 ans. Après, Vayikrevu Yemei Israël Amut. Maintenant, les jours d'Israël, de Jacob, ils se sont rapprochés l'Amut pour mourir. Le Or HaChaim HaKadosh explique longuement qu'en général, quand on appelle Yaakov,
c'est quand il a des problèmes, on l'appelle Yaakov. Quand il a la Shekhinah avec lui, quand il est dans un niveau supérieur, là on l'appelle Israël. Pour avoir la Shekhinah, il faut normalement la joie. Depuis que Yosef a été vendu, on a vu qu'on va l'appeler comment Yaakov. Seulement quand il y aura des joies, on va l'appeler Israël. Il explique longuement, ou quand il aura la présence de la Shekhinah. Là maintenant, pourquoi on dit Vaïkrevu Yemei Israël? Le Zohar il dit qu'un tzaddik, quand il vient au monde, on lui donne un nombre de jours à vivre. Comme c'est marqué dans Tehillim, Yamim Yutzaru Velo Echad Bahem. Dieu nous fixe quand on arrive au monde combien de jours on doit vivre. Parce que combien de jours on nous donne selon le travail qu'on doit fournir. Dieu nous donne du travail à faire dans ce monde. Quand on vit en monde, on doit raffiner des étincelles divines. Des étincelles divines qui se trouvent dans notre corps, des étincelles divines qui se trouvent dans certains objets, etc. Et chaque jour, on doit faire des mitzvot, et avec ces mitzvot, on récupère les étincelles divines qu'on doit. Et selon le nombre des étincelles qu'on doit récupérer, tant de jours on nous donne. Quand on doit quitter le monde, là, c'est marqué que tous les jours de notre vie se réunissent avec les mitzvot qu'on a fait et ils se rapprochent devant Akadosh Baruch. Surtout si c'est un tzaddik que tous les jours étaient remplis de Torah mitzvot. Et en plus, même s'il y avait des jours moins bien, mais quand on fait teshuva, on répare même le passé, même les jours qui n'étaient pas bons. Alors tous les jours se rapprochent vers Hachem sans honte, avec joie, pour montrer qu'est-ce que l'homme a fait. Et ces jours, ce sont des habits qui vont accompagner la Neshama après au Gan Eden. Mais quand c'est un rachat, les jours, ils ont honte de se rapprocher de Dieu. Parce que dans ces jours-là, on a fait du mal, des bêtises, etc., etc. On ne va pas dire qu'est-ce qu'il dit sur le Rechaim négatif. Mais pour des tzadikim, les jours, ils se sont rapprochés. Quand Yaakov a ressenti, c'est marqué que normalement, un tzadik, dans le dernier 30 jours avant qu'il doit quitter le monde, c'est marqué qu'il a plus d'ombre, qu'il y a plein de choses que le tzaddik, il peut ressentir qu'il arrive son moment. Alors, Vaïkra, Yaakov, il va appeler les Bnei Yosef. Il va appeler son fils Yosef. Pourquoi il va appeler Yosef? Parce que il va demander quelque chose que Yosef est capable de le faire. Il va demander qu'après sa mort, de le prendre et l'enterrer en Israël dans la grotte de Marpella. Il a eu peur que Paro, il ne va pas laisser. Comme Paro, il a vu la grandeur de Jacob, que Jacob, avec son arrivée, la famine s'arrêtait et chaque fois, quand il se rapprochait du Nil, le Nil est monté. Et il a réalisé que ça, c'était la bénédiction de Jacob. Il voulait garder le corps de Jacob en Égypte. Alors, il va appeler Yosef. Comme Yosef était le vice-roi, et à lui, il va lui demander de faire cela. Vayomerlo, il dit à Yosef, si je trouve grâce dans tes yeux, ça veut dire si tu m'aimes. Bien sûr, Jacob, il n'avait pas de doute. Yosef l'a nourri pendant les 17 ans. Mais ça peut être qu'il l'a nourri par un devoir. Un fils doit respect à son père, par un devoir. Mais il dit, mais si
tu vas faire ce que je te demande, ça veut dire que je trouve grâce que tu as fait ça, pas parce que tu dois le faire, parce que tu m'aimes. Alors, si je trouve grâce dans tes yeux, je te demande, mets ta main sous ma hanche, ça veut dire que tu vas jurer. Mais pour jurer, il faut tenir un objet sacré. Aujourd'hui, on tient un livre de Torah, ou des fois, dans certains cas, dans Shulchan Aruch, il faut un Sefer Torah ou un Tefillin, un objet sacré, on tient dans la main pour jurer. Mais comme à l'époque, il y avait la seule chose qui était sacrée, c'est Brit Mila, c'est la mitzvah que Dieu nous a demandé de faire. Il a dit, tu vas toucher ma Brit Mila et jurer. Qu'est-ce que tu vas jurer? Tu vas jurer que tu vas me faire un chesed, une faveur, mais une faveur qui est vraie. Qu'est-ce que ça veut dire qui est vrai? Une faveur qu'on n'attend pas de retour. Quand on fait des fois du bien à quelqu'un, on attend un retour. On dit, maintenant je lui fais du bien. Avec le temps, peut-être un jour, j'aurai besoin, moi, un bien, il va me rendre de retour. Mais quand on fait un bien avec quelqu'un qui est décédé, on ne peut pas attendre un retour. Alors, tu vas me faire un chesed qui est émet, qui n'a pas de retour. Quel chesed tu vas me faire? Tu vas me faire, il y a des Medrash qui dit, Medrash Rabbah, il dit chesed ve'emet, emet c'est la Torah. La Torah, elle s'appelle emet, un chesed que la Torah, elle dit. La Torah, elle dit, kabed et avicha v'timecha. La Torah, elle dit qu'il faut respecter. Et la Torah, elle s'appelle emet, comme c'est marqué, emet kne ve'al timkor. La Torah, des paroles de Torah, tu dois acheter. Même s'il faut payer de l'argent pour aller étudier, on paye. Mais vendre, une fois qu'on enseigne la Torah, on n'a pas le droit de vendre les paroles de la Torah. C'est marqué Emet Kne ve'al timkor. C'est marqué dans Mishli. Donc, Emet, c'est la Torah. Mais la traduction simple, comme Rashi dit, un chesed qu'on fait avec les morts, c'est un chesed d'Emet, qu'on n'attend pas de retour. Il y a une autre explication. Tu vas me faire un chesed. Que Emet, quand tu vas faire cela, tu vas réaliser, tu vas rendre une vérité à la parole d'Hachem. Dieu il m'a promis qu'il descend avec moi en Égypte. Et il m'a dit qu'il va me monter d'Égypte, que je serai enterré en Israël. Et il m'a dit encore plus, Yosef yashit yado alinecha. C'est Yosef qui va s'occuper de toi. Alors, comme Dieu il m'a promis que Yosef il va faire, alors je veux que tu jures que tu vas réaliser ce que qu'Akadosh Baruch Hu a dit. Qu'est-ce que tu vas t'en occuper? Il dit, je ne veux pas être enterré en Égypte. Je suis venu pour toi en Égypte, comme le Medrash dit, quand on veut amener une vache à l'abattoir, qu'est-ce qu'on fait? On prend le veau et la vache, elle suit automatiquement. Comme Akadosh Baruch Hu a vu que Yaakov descend en Égypte, il a pris Yosef et Yaakov a suivi. Donc, je suis venu en Égypte pour toi. Alors, toi, maintenant, tu dois t'en occuper pour me sortir d'Égypte quand je vais mourir. Donc, ne m'enterre pas en Égypte. Premièrement, il n'a pas voulu être enterré en Égypte parce que l'Égypte, plus tard, dans les plaies, Moshe Rabbeinu va frapper la terre, que la poussière va devenir des poux. Il dit, je ne veux pas que les poux marchent sur moi. Et aussi, ceux qui sont enterrés dans Chutz La'aretz, ils vont revivre en Israël. Ça veut dire, ça va devenir comme un tunnel,
de la tombe jusqu'à Israël, et les corps vont rouler dans ces tunnels et ils vont arriver en Israël pour se lever. Moi, je ne veux pas de cette souffrance de rouler. Je veux me lever direct. Donc, je veux être enterré en Israël. Rachid dit la troisième raison, je ne veux pas que les Égyptiens vont faire de ma tombe une idole. Comme on a dit que c'est lui qui a enlevé la famine en Égypte, il y a bien un risque qu'ils vont faire du corps de Jacob une idole. Et Jacob explique, lorsque je vais mourir, lorsque je vais me coucher, ça veut dire je vais revenir vers mes ancêtres. Alors, qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là? On satani mimitzraï. Je ne veux pas que tu m'enterres. Et tu vas dire, plus tard, je vais t'enlever. Comme il y a certains cas où les personnes enterrent pour un an dans Chutz Laaretz, et après un an, ils amènent le corps en Israël. Il dit, moi non, je ne veux pas que tu, même pas un jour, dès que je vais décéder, après mon décès, tu vas me porter d'Égypte, me sortir d'Égypte. Tu vas me sortir d'ici. Et tu vas m'enterrer dans la tombe de mes ancêtres. Vayomar. Yosef a répondu, je ne peux pas toucher ton brit mila, un fils n'a pas le droit. Comme beaucoup de Chachamim, marqué dans la Gemara, qu'on n'a pas le droit de voir la nudité de son père. Donc il a dit, non, je ne vais pas le faire, mais je vais jurer. Je vais faire ce que tu dis. D'abord, comme tu me dis, j'ai déjà une obligation, parce qu'il y a une mitzvah le kayem divrei hamet. Quand un avant sa mort, il laisse un testament, il y a une mitzvah de le réaliser. Et j'ai une mitzvah de respect de mon père. Donc, même sans jurer, sans toucher, je vais le faire. Et le Midrash dit, d'où on sait que c'est lui qui respecte ses parents, on lui pardonne toutes les fautes. Et ici, c'est marqué, Anochi es kidvarecha, je vais faire comme tu m'as dit. Et là-bas, Kadosh Baruch a dit, salachti kidvarecha. Je te pardonne comme tu as dit. Alors là, c'est marqué kidvarecha. Là, kidvarecha, le Midrash dit que quand on respecte les parents, on est pardonné de toutes les fautes. Donc il a dit, je vais le faire, bien sûr. Yaakov, il va lui dire, ça ne me suffit pas. Vayomer Hishav Ali, jure. Pourquoi il va lui demander de jurer? Parce que Yaakov, il aura peur que même si Yosef, avec meilleure volonté, parents, il ne va pas accepter. Et on trouve comme ça que quand Yosef a dit à Pharaon, mon père, il m'a fait jurer de le enterrer en Israël, Pharaon, il va dire, va l'enterrer comme il t'a fait jurer. Parce qu'il t'a fait jurer, je t'autorise. Mais s'il ne t'aurait pas fait jurer, je n'aurais pas accepté. Pourquoi il n'y a pas dit, va te faire enlever le serment? Parce que Pharaon a eu peur que Yosef va enlever le serment qu'il a juré à Pharaon, qui va pas raconter à personne que Pharaon ne connaît pas l'hébreu. Donc, comme il ne voulait pas qu'il dévoile cela, donc il ne peut pas enlever le serment, là aussi il ne peut pas enlever le serment. Vaïshav, Yosef a juré. Une fois qu'il a juré, Vaïshtach Israël al Rosh Hamita. Yaakov, il s'est prosterné devant la tête du lit. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Il y a plein d'explications. Une des explications, qu'il s'est prosterné à Yosef. Pourquoi il s'est prosterné à Yosef? On ne peut pas dire parce que Yosef est roi,
il s'est prosterné. Mais est-ce que Yosef va laisser son père se prosterner à lui? Et avant, si on a étudié, quand Yaakov a rencontré Yosef, le Targum Yonatan Ben Uzziel lui dit que Yaakov s'est prosterné à Yosef. Et Yosef a pleuré pourquoi il a laissé son père se prosterner à lui. Alors ici, pourquoi il va se prosterner? Alors Rashi dit, Ta'alabi dana sagidle. C'est une parabole. Un renard, c'est une parabole qui dit que les animaux entre eux, ils ont fait un tour de rôle. Que chaque jour, c'est notre animal qui est roi. Et quand le renard est roi, même le lion se prosterne au renard. Ici, pourquoi Yaakov s'est prosterné à Yosef? C'est pour donner courage à Yosef de le réaliser. Dire à Yosef, tu es roi, tu es renard. Un renard doit chercher toutes les astuces. Dans la Torah, le renard est considéré comme un animal qui ruse. Alors tu dois chercher tous les moyens pour que tu puisses me sortir d'ici. Et pour que tu réussisses et que tu aies envie, il s'est prosterné pour lui donner koach. Mais quand même, comment Yosef, il a laissé? La Torah, elle dit al Rosh Hamida, que quand il s'est prosterné, on pouvait dire qu'il s'est prosterné à la Shekhinah. Parce que la Shekhinah, elle se trouve aux têtes du lit du malade. Après, Rashi dit notre explication, que Yaakov, il s'est prosterné, pas à Yosef, il s'est prosterné à la Shekhinah. Al Rosh Hamita, ça veut dire qu'il s'est prosterné, que son lit, ses enfants, ils sont tous parfaits. Même ici, qu'il a vu que Yosef, il est tzaddik, même qu'il est en Égypte, et il est prêt à faire tous les efforts pour le respect de son père. Ça veut dire qu'il n'a que des enfants des tzaddikim. Yaakov, il a remercié. Comme on trouve aussi, quand Eliezer, quand ils ont dit, Rivka est devant toi, et comment il s'appelle, tu peux la prendre, c'est marqué, il s'est prosterné pour remercier Hachem. Là aussi, Yaakov, il s'est prosterné pour remercier Hachem. Alors, on va s'arrêter ici. Et si vous voulez, je vais juste raconter une petite histoire sur la paracha. Ici, dans la paracha, on a vu que Yaakov a demandé qu'on l'enterre dans la tombe de ses ancêtres, de ses parents. Alors, je vais raconter une histoire. Il y avait un chassid qui s'appelait Reb Hillel de Paritch. C'était un grand chassid du Mittel Rebbe, même du vieux rabbi, mais il n'a jamais vu le vieux rabbi, du Mittel Rebbe et du Tzemach Tzedek. Reb Hillel de Paritch était un très, très grand chassid. À la bar mitzvah, déjà, il connaissait tous les Talmuds par cœur et tous les écrits du Harizal. C'était un homme qui était grand mehader be mitzvot. Il faisait les mitzvot à la perfection. Et il était prêt à donner sa vie, même pour une petite mitzvah, même pour un hido, pour tout. Un jour, en Russie, Paritch se trouve dans la Russie blanche. Là-bas, il y avait un décret que les Juifs n'ont pas le droit d'avoir des lampéotes. Lui, Reb Hillel, il avait des lampéotes. Il s'est trouvé un Juif, ou un goy, je pense que c'était un Juif, qui a dénoncé devant le maître de la ville que Reb Hillel porte des péotes. Il n'a pas coupé le péote.
Alors, ils l'ont attrapé et ils ont voulu le couper par force. Il a mis les mains sur le péyote et il n'a pas laissé. S'il veut couper, qu'il lui coupe les doigts, mais le péyote, pas possible. Et il était en danger. Et là-bas, il y avait un couturier, un homme simple, et lui, il a sauvé le tzaddik. Je ne sais pas comment, c'est pas marqué comment, il a sauvé, qu'on n'a pas embêté le tzaddik pour couper les péotes. Il a été sauvé. Une fois qu'il a été sauvé, Rabbi Hillel a dit à ce couturier, pour cette mitzvah, tu seras, si Dieu veut, après 120 ans, enterré à côté de moi. OK. Les années passent. Rabbi Hillel de Paritch, il est devenu rabbin dans la ville Babrusk. Et il avait l'habitude, chaque année, voyager dans les petits villages où il y avait des juifs, des paysans juifs qui étaient loin d'une communauté, etc., pour les encourager pour faire Torah Mitzvot. Et tous les juifs le respectaient énormément. Une fois, il est arrivé dans la ville Kherson. Kherson, j'ai connu beaucoup de chassidim de la ville Kherson. Mon beau-père était de la ville Kherson. Alors, une fois, il était à Kherson, très loin de Babrusk, où il était rabbin, et très loin de la ville Paritch, où était son origine. Il était à Kherson. Et là-bas, c'était Shabbat Nachamu, dans le mois d'Av. Il est tombé malade, et là-bas, il est décédé. Il avait 69 ans. Il a été enterré dans le cimetière de Kherson. Les Juifs là-bas, de la ville Kherson, comme il était connu comme un très grand tzaddik, ils ont construit sur sa tombe une petite mausolée et les gens venaient là-bas prier. Un jour, en hiver, c'était un jour où il y avait beaucoup du vent, brouillard, neige, tout ce que tu veux. Et il y avait un pauvre qui est décédé dans la maison des Hekdesh. Ça veut dire il y avait à l'époque dans les villes organisées, il y avait une maison qui était comme un petit hôtel où les pauvres, les juifs qui passaient, ils pouvaient manger et dormir là-bas. Et il y avait un pauvre qui est venu, il était là-bas et il est décédé. Comme c'était un jour de vent et comment il s'appelle, brouillard, et il y avait de la neige, il faisait froid, le responsable de la Chebra Kadisha, il n'est pas allé demander où enterrer, il a amené le mort au cimetière, il a trouvé une place, il a creusé, il a enterré. Il a enterré ce monsieur, ce pauvre. Quelques jours plus tard, quand le brouillard sont partis, ils ont réalisé que ce pauvre, que personne ne savait d'où il est, qu'est-ce qu'il est, a été enterré à côté de Rabbi Hillel de Paritch. Et la Chebra et la ville, ils étaient en rage. Comment on a enterré quelqu'un qu'on ne connaît pas? C'est pas s'il est religieux ou pas religieux, à côté d'un tzaddik. Et enlever, c'est trop tard. On a enterré un juif, on ne peut pas le faire honte, on ne peut pas enlever. Ils ont trouvé quand même, ils ont dit on va chercher qui est celui-là. Ils ont trouvé dans son passeport, il y avait son nom, et il y avait le nom de son père, et c'était marqué la ville où il est né, à Paritch. Ils ont écrit une lettre à Paritch, demander qui est celui-là.
qu'ils avaient son nom, le nom de son père, son nom de famille certainement, et son âge. Ils ont reçu une lettre de retour que ce monsieur, c'est le couturier que Rabbi Hillel lui a promis qu'il va être enterré à côté de lui. Alors, vous voyez comment Dieu a fait les choses, qu'on veut ou non, il a été enterré à côté de lui. OK. Alors, je vous remercie tous. Et aujourd'hui, on est